Le voyage de Malika. Il était une fois, dans un petit village caché au bord d'une rivière tranquille, une jeune fille nommée Malika. Le village, entouré de champs verdoyants et de forêts mystérieuses, semblait figé dans le temps. Malika avait grandi ici, entourée de visages familiers et de traditions ancestrales qui se transmettaient de génération en génération. Mais depuis qu'elle était petite, un sentiment de vide et de curiosité grandissait en elle. Elle se sentait à la fois connectée à son environnement et déconnectée de quelque chose de plus grand. Chaque matin, elle se levait avec l'espoir d'un changement, d'une découverte qui pourrait briser la monotonie du quotidien. Mais chaque soir, elle se retrouvait à regarder la même rivière, les mêmes collines et les mêmes cieux. Les habitants du village la considéraient comme une rêveuse, une jeune fille qui laissait son esprit vagabonder au-delà des frontières de la réalité. Elle n'était pas intéressée par les tâches quotidiennes des autres filles de son âge, tisser, cuire ou aider dans les champs. Non, elle aspirait à quelque chose de plus grand. Un jour, elle avait entendu des histoires racontées par son grand-père, un homme sage et respecté dans le village. Il lui parlait des anciens temps, d'autres terres lointaines et des secrets enfouis dans les forêts d'au-delà. Ces histoires enflammaient son imagination et lui donnaient l'espoir qu'un jour, elle découvrirait son propre destin. Malika se retrouvait souvent seule dans la forêt, marchant à travers les sentiers silencieux, son esprit perdu dans ses pensées. Mais un soir, alors que le ciel se teintait de rose et que les derniers rayons du soleil effleuraient la cime des arbres, un événement étrange se produisit point alors qu'elle marchait au bord de la rivière, une voix, douce et envoûtante, s'éleva du vent. Ce n'était pas une voix humaine, mais quelque chose de plus profond, plus ancien, comme un murmure porté par la nature elle-même. « Viens, Malika, viens découvrir ce qui t'attend. » Au début, elle pensa que son esprit lui jouait des tours. Mais la voix semblait si réelle, si claire, qu'elle ne put l'ignorer. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se laissait guider par le vent, qui semblait l'envelopper de ses bras invisibles et la pousser à avancer. Les arbres se refermaient autour d'elle, comme si la forêt elle-même la conduisait vers sa destinée. Elle marcha, sans savoir vraiment pourquoi, mais un sentiment profond lui disait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. La nuit tombait et la forêt devenait de plus en plus dense. Les bruits de la nature s'intensifiaient, et Malika commença à se demander si elle avait fait une erreur en suivant cet appel. Mais avant qu'elle ne puisse se poser plus de questions, elle aperçut au loin une lueur étrange, faible, mais persistante, comme une étoile perdue dans l'obscurité. Elle se précipita vers la lumière, et après quelques pas encore, elle arriva devant une grotte. Un éclair de lumière bleutée filtrait à travers les rochers, et la silhouette d'un homme se dessinait dans l'obscurité. Malika entra sans hésiter. À l'intérieur de la grotte, la température changea soudainement, comme si un vent froid soufflait des profondeurs. Au centre de la grotte se tenait un homme grand, vêtu d'une cape noire qui semblait absorber la lumière elle-même. Ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel, et ses traits, bien que humains, avaient quelque chose d'intemporel, comme s'il appartenait à un autre monde. « Tu es enfin arrivé, Malika » dit-il d'une voix calme et pleine de puissance. Il y avait une certaine autorité dans son ton, mais aussi une douceur cachée. « Je suis Camille, le gardien des secrets oubliés. Et toi, pourquoi es-tu venu ?» Les paroles de Camille résonnèrent dans l'esprit de Malika comme un écho lointain. Elle s'avança doucement, sentant la présence de cet homme étrange envahir chaque coin de la grotte. « Je suis venu chercher la vérité, » répondit-elle. « Il y a quelque chose que je dois comprendre. Quelque chose que je sens au fond de moi, mais que je n'arrive pas à saisir. » Camille la regarda attentivement, son regard pénétrant semblant sonder les profondeurs de son âme. Un long silence s'installa entre eux, comme si le temps lui-même attendait la réponse. Puis, il parla à nouveau. « La vérité, Malika, n'est pas ce que tu cherches à l'extérieur de toi. Elle réside en toi. La véritable aventure ne commence pas par un voyage à travers des montagnes ou des océans. Elle commence par l'exploration de ton propre cœur. Tu as peur de ce que tu es capable d'accomplir, de ce que tu pourrais devenir si tu acceptais ta propre lumière. » Ces mots frappèrent Malika en plein cœur. Elle ne comprenait pas tout de suite, mais quelque chose en elle frémissait, comme une étincelle prête à s'enflammer. Mes pouvoirs? Mais je suis juste une fille de village. Je ne suis personne d'important. Je n'ai rien d'exceptionnel. Camille sourit doucement, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait encore. C'est là ton erreur. Tu crois que la grandeur réside dans la puissance, dans des actions visibles. Mais regarde autour de toi. Il leva la main, et soudain, des visions commencèrent à se former dans l'air autour d'eux. Des images flottantes, comme des miroirs qui reflétaient des réalités possibles. Malika se vit elle-même dans ces visions. Une guerrière au regard déterminé,
Une chef inspirante guidant son peuple à travers des épreuves difficiles, une exploratrice parcourant des terres inconnues, une guérisseuse apportant la paix et l'espoir là où il n'y en avait plus. Ces images d'elle-même, plus grandes qu'elle ne l'avait jamais imaginées, firent naître en elle un mélange de peur et d'émerveillement. Tu vois, dit Camille, la question n'est pas ce que tu peux accomplir, mais pourquoi tu t'es caché de ta propre grandeur. Pourquoi te contentes-tu de ce que tu connais? Ce n'est pas une simple quête extérieure que tu entreprends. C'est une aventure intérieure, un voyage pour découvrir qui tu es vraiment. Malika sentit un poids sur son cœur. Elle avait toujours eu peur de ce qu'elle pourrait devenir si elle acceptait cette vérité. Elle se demanda si elle serait capable de faire face à tout ce qui l'attendait. Mais la chaleur de ses visions, cette lumière en elle, semblait lui donner un courage qu'elle ne s'était jamais permis d'exprimer. « Je suis effrayée, avoua-t-elle. Je ne sais pas si je suis prête à affronter tout cela. » Camille s'approcha d'elle, posant une main rassurante sur son épaule. « La peur est normale. Elle est le reflet de ce que tu n'as pas encore appris à accepter. Mais tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as ressenti, est une partie de toi. Accepte-le. Embrasse ton passé, tes erreurs, et transforme-les en force. » Les mots de Camille pénétrèrent profondément en elle. Un sentiment de calme l'envahit progressivement, comme une brise douce balayait ses doutes et ses craintes. Elle comprenait enfin que la véritable aventure n'était pas d'aller chercher des réponses ailleurs, mais de faire face à la personne qu'elle était vraiment. « Je suis prête, » dit-elle finalement, sa voix remplie d'une conviction nouvelle. Camille lui sourit, un sourire chaleureux et sage. « Alors vas-y, Malika, embrasse ta propre vérité. Laisse-la briller et guide tes pas. » À cet instant, la grotte se transforma. Les murs de pierre s'effacèrent lentement pour révéler un champ de lumière éclatante, infinie. Malika se tenait au centre de cet espace lumineux, ses peurs dissipées, prête à commencer un nouveau voyage. Elle était désormais libre, capable de poursuivre son véritable destin, sans crainte et sans limite. Elle quitta la grotte avec un sourire sur les lèvres, mais cette fois, ce n'était plus la même Malika. Elle était une autre. Le vent soufflait à nouveau, mais cette fois, c'était elle qui le